Mais qui sont les Tok'ra? Salut à tous, c'est Raltor et bienvenue dans l'univers Stargate. Dans l'univers de Stargate, les Tok'ra sont une faction unique. Ce sont des Goa'uld qui rejettent totalement la tyrannie de leurs semblables. Mais qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils et comment fonctionne leur société? Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire et la culture des Tok'ra, ces résistants de l'ombre qui luttent depuis des millénaires contre les faux dieux. L'histoire des Tok'ra commence il y a plus de 2000 ans avec une Goa'uld du nom d'Egeria. Contrairement aux autres grands maîtres qui se comportent en tyrans, elle rejette l'idée d'asservir d'autres espèces et prône pour une coexistence pacifique. Trahissant son espèce, elle fonde un mouvement de résistance qui donnera naissance aux Tok'ra, ce qui signifie littéralement « contre-rat ». Découverte et capturée par les Goa'uld, Egeria est emprisonnée sur Pangar, mais son héritage survit à travers les générations de symbiotes qu'elle a engendrés. Contrairement aux Goa'uld traditionnels, les Tok'ra refusent de prendre des hôtes de force. Ils ne fusionnent qu'avec des volontaires, créant une véritable symbiose où l'hôte et le symbiote partagent un même corps et une même voix. Cette relation est basée sur le respect et la collaboration, un contraste frappant avec l'asservissement pratiqué par les Goa'uld. De plus, à la différence des grands maîtres, qui vivent dans des palais et se considèrent comme des dieux, les Tok'ra rejettent toute forme d'opulence et privilégient une société souterraine et mobile. Les Tok'ra vivent dans des tunnels souterrains construits avec une technologie cristalline unique. Cette structure leur permet d'éviter d'être repérés par les Goa'uld et de relocaliser rapidement leur base en cas de danger. Leur mode de vie est entièrement tourné vers la survie et la résistance, ce qui les rend extrêmement méfiants envers les étrangers. La prise de décision est collective, les symbiotes et les hôtes débattent ensemble avant d'agir, ce qui les distingue, encore une fois, de la hiérarchie rigide des Goa'uld. Les Tok'ra ne disposent pas d'une armée comme les Jaffa, mais ils sont experts en infiltration et en sabotage. Ils placent leurs agents au sein des cours des grands maîtres pour récolter des informations et détruire l'empire Goa'uld de l'intérieur. Bien que leur approche soit efficace, leur combat est long et difficile, car ils sont constamment traqués par leurs ennemis. Pour survivre, ils doivent s'allier avec d'autres forces, comme les humains de la Terre. Lorsque les Tok'ra rencontrent les humains, une alliance délicate se met en place. Bien que partageant un ennemi commun, les différences culturelles et la méfiance mutuelle rendent la coopération difficile. Certains membres de l'armée, comme Jacob Carter, qui devient l'hôte de Selmak, jouent un rôle clé dans cette relation. Mais les Tok'ra, souvent perçus comme arrogants et manipulateurs, peinent à instaurer une véritable confiance avec leurs alliés humains. Après la chute des grands maîtres Goa'uld, les Tok'ra se retrouvent dans une situation paradoxale. Leur raison d'être disparaît. Privés de leurs ennemis historiques et affaiblis par de lourdes pertes au fil des années, ils voient leur population diminuer. De plus, avec la fin des Goa'uld, la nécessité d'hôtes volontaires devient plus difficile à satisfaire. Bien qu'ils aient survécu à la guerre, l'avenir des Tok'ra reste incertain. Les Tok'ra sont une faction fascinante de l'univers Stargate. Héritiers d'Egeria, ils ont consacré leur existence à la destruction des Goa'uld tout en défendant un idéal d'égalité et de symbiose. Mais avec la disparition de leur ennemi ancestral, que deviendront-ils? Leur culture unique survivra-t-elle? Que pensez-vous des Tok'ra et de leur rôle dans l'histoire de Stargate? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et à bientôt pour se plonger une nouvelle fois dans cet univers incroyable.